1% de la population développe un véritable trouble de la personnalité narcissique, mais chez les personnes suivies en thérapie, ce chiffre grimpe jusqu'à 10%. Ce qui veut dire qu'une personne sur 10 qui pousse la porte d'un cabinet de psychologue porte, sans le savoir, les mêmes blessures que celles laissées par ce genre de profil. Et une femme sur 10 qui subit des violences psychologiques dans son couple ne les identifie jamais comme telles, parce que le mécanisme est invisible au départ. Il commence toujours de la même façon, par une période où tout semble parfait, où l'autre vous inonde d'attention, de compliments, de promesses. Les chercheurs appellent ça le love bombing, et cette phase peut durer plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, avant que le vrai visage n'apparaisse. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe 3 signaux précis qui apparaissent dès les premières semaines, bien avant que le masque ne tombe complètement. 3 signaux que ton cerveau capte déjà, mais que ton besoin d'être aimé t'empêche souvent de voir clairement. Je vais te les montrer un par un, avec ce que dit vraiment la recherche derrière chacun d'eux. Avant ça, il faut comprendre une chose essentielle sur la façon dont un manipulateur construit son emprise. Il ne cherche pas seulement à te séduire, il cherche à devenir ton unique point de repère émotionnel. Le psychologue Aaron Pincus, qui étudie ce trouble depuis des décennies, explique que la personne concernée ressent un besoin presque vital d'être admirée en permanence. Et pour combler ce besoin, elle a besoin d'une source constante, une personne qui la regarde comme personne d'autre ne l'a jamais regardée. C'est là que toi, tu entres en scène, avec ton attention, ta patience, ta capacité à voir le meilleur chez les gens. Ce sont exactement les qualités que ce type de profil va identifier en premier, avant même de te connaître vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'on tombe rarement dans ce piège par faiblesse, on y tombe souvent par générosité. Maintenant, si cette vidéo commence à te parler, à te rappeler une personne précise, reste avec moi jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, je vais te donner la question exacte à te poser pour savoir si tu es réellement concerné, ou si tu projettes simplement une peur ancienne. Avant de continuer, j'ai besoin de ton aide pour une chose simple, mais qui compte vraiment pour la suite de cette chaîne. Si tu regardes ce genre de contenu régulièrement, abonne-toi dès maintenant et active la petite cloche à côté du bouton. Ça peut sembler anodin, mais chaque nouvel abonné donne littéralement plus de force à cette chaîne, et l'aide à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Et si un passage de cette vidéo résonne particulièrement en toi, écris-le en commentaire, ça m'aide énormément à savoir quel sujet creuser ensuite. Je vais aussi te laisser en description plusieurs liens utiles, notamment des ressources gratuites sur le sujet, alors prends 2 minutes pour aller y jeter un œil après la vidéo. Revenons maintenant au premier des 3 signaux, celui que la plupart des gens ne remarquent qu'en repensant après coup à leur relation. Le premier signal, c'est la vitesse de l'attachement. Une relation saine se construit progressivement, avec des doutes, des questions, du temps pour observer l'autre dans différentes situations. Face à un profil manipulateur, tout va anormalement vite, les mots d'amour arrivent en quelques jours, parfois en quelques heures. On te parle déjà d'avenir, de destin, d'âme sœur, alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Cette vitesse n'est pas un hasard, elle sert un objectif précis, celui de court-circuiter ton esprit critique avant qu'il n'ait le temps de s'activer. Le deuxième signal, c'est ce que les psychologues appellent l'isolement progressif. Doucement, sans que ça paraisse suspect, la personne va commencer à critiquer tes proches, tes amis, parfois même ta famille. Elle va te faire comprendre, sans jamais le dire clairement, que ces gens ne te comprennent pas vraiment, contrairement à elle. Petit à petit, ton monde social se rétrécit, et sans t'en rendre compte, cette personne devient ton unique repère. C'est précisément à ce moment-là que la relation bascule, parce que sans regard extérieur, il devient très difficile de prendre du recul. Le troisième signal, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité. Chaque conflit, chaque désaccord, finit toujours par devenir de ta faute, même quand les faits disent clairement le contraire. Tu commences à t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites, à douter de ta propre mémoire, de ta propre perception des événements. Ce mécanisme a un nom précis en psychologie, on l'appelle la manipulation de la réalité perçue, plus connue sous son nom anglais. Et c'est souvent ce troisième signal qui fait le plus de dégâts, parce qu'il attaque directement ta confiance en ton propre jugement. Maintenant que tu connais ces 3 signaux, la vitesse, l'isolement, et l'inversion de la culpabilité, une question mérite d'être posée honnêtement. Est-ce que tu reconnais un de ces mécanismes dans une relation actuelle, ou dans une relation passée que tu croyais avoir comprise? Le stoïcien Épictète disait qu'il existe des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent absolument pas.
Le comportement d'un manipulateur ne dépend jamais de toi, mais ta capacité à reconnaître ces signaux, elle, dépend entièrement de toi. C'est exactement ce que cette chaîne essaie de construire, semaine après semaine, une forme de lucidité tranquille face à ce qui nous entoure. Non pas pour devenir méfiant envers tout le monde, mais pour retrouver la capacité de faire confiance en toute connaissance de cause. Parce qu'une confiance aveugle n'est pas une preuve d'amour, c'est simplement une vulnérabilité que certaines personnes savent parfaitement exploiter. Reconnaître ces mécanismes, ce n'est pas devenir cynique, c'est simplement redevenir capable de voir clairement ce qui se joue devant toi. Et cette clarté-là, une fois acquise, ne disparaît jamais complètement, même si elle demande du temps pour s'installer solidement. Beaucoup de personnes qui sortent de ce genre de relation racontent la même chose, un sentiment de honte d'avoir mis autant de temps à comprendre. Mais il n'y a aucune honte à avoir, parce que ces mécanismes sont précisément conçus pour être invisibles de l'intérieur. On ne les voit clairement qu'une fois qu'on en est sorti, avec la distance nécessaire pour observer l'ensemble du schéma. C'est pour ça que des chiffres comme 1% ou 10% en population clinique ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque pourcentage, il y a des relations entières construites sur ce schéma précis, idéalisation, dévalorisation, puis rejet ou punition. Un schéma qui se répète, souvent avec plusieurs personnes différentes, parce que le besoin d'admiration, lui, ne s'éteint jamais vraiment. Si tu es en train d'écouter cette vidéo en te reconnaissant toi-même dans un de ces 3 signaux, la première étape n'est pas de fuir dans la panique. La première étape, c'est simplement de nommer ce que tu observes, avec des mots clairs, sans minimiser, mais sans dramatiser non plus. La deuxième étape, c'est de retrouver un regard extérieur, une personne de confiance capable de t'aider à reprendre du recul. Et la troisième étape, c'est de te rappeler que ta valeur n'a jamais dépendu du regard de cette personne en particulier. C'est une leçon que les stoïciens enseignaient déjà il y a 2000 ans, bien avant qu'on ne parle de narcissisme ou de manipulation. Marc Aurèle écrivait que le meilleur moyen de se protéger, c'est de ne jamais imiter ce qui nous fait du mal. Ne pas devenir méfiant à l'excès, ne pas fermer son cœur définitivement, mais simplement apprendre à observer avant de s'engager pleinement. C'est tout l'objet de cette chaîne, transformer des connaissances en psychologie et en philosophie stoïcienne en outils réellement utilisables au quotidien. Si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur quelque chose que tu ressentais confusément, dis-le moi en commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce genre de relation en ce moment, sans même le savoir, partage-lui cette vidéo. Ça peut littéralement être le déclic dont cette personne a besoin pour commencer à voir la situation autrement. La semaine prochaine, on continue d'explorer ce que la psychologie et le stoïcisme peuvent nous apprendre sur nos relations les plus complexes. D'ici là, prends soin de la personne qui regarde cette vidéo en ce moment précis, c'est-à-dire toi. Merci d'avoir regardé et à très vite sur l'Atelier du Calme.